À Orange, nous avions dit que nous ne voulions pas des réfugiés et nous en avons, il n'y a aucun problème. L'État se charge d'en mettre partout des réfugiés. Je suis terrorisé par la folie des hommes politiques de l'Occident qui, au nom du prêt à penser, déroulent les événements, déroulent les guerres au fil de leur fantaisie et de leur imbécilité. L'Afghanistan est un pays de grande guerre, puisque pratiquement ils sont en guerre continuelle depuis 40 ans. Et que régulièrement ils gagnent leur guerre. Et cela ne sert de leçon à personne. Nos hommes politiques, aussi bien les Américains que les Européens, continuent de vouloir imposer une vision de la vie, une vision de la cité qui est la leur, et qui n'est pas celle des Afghans. Hein. Et donc, il y a un rejet de ces troupes militaires, qui est d'ailleurs tout à l'honneur de l'Afghanistan, il faut être bien clair. Hein. Et comme toujours, on continue les mêmes bêtises. Alors, on se rend compte, après d'autres, qu'aller faire la guerre là-bas est inutile. Alors, on retire ses troupes, mais dans le même temps, on emporte avec soi les gens avec qui on a frayé là-bas, hein, au nom de je ne sais quel devoir. Et les talibans ne sont pas d'accord. Et je dois dire là encore que je ne trouve pas qu'ils ont forcément tort. Hein. Ils ont gagné la guerre, puisque les Américains s'en vont. Donc, ils veulent bien accorder quelques miettes aux Occidentaux, mais sans plus. Et tous les Afghans qui ont goûté aux avantages, entre guillemets, de l'Occident, souhaitent venir, bien sûr, mais souhaitent venir non pas pour se plier au mode de vie de l'Occident, mais pour continuer à vivre leur vie de croyants dans leur religion, de pratiquants de leur pays, de leur civilisation, et non pas pour se plier au nôtre. Et on applaudit au fait qu'on va rapatrier des gens qui ne sont pas de notre civilisation et qui ne sont pas de nos religions, qui ne sont pas de notre philosophie, et qui ne désirent pas s'intégrer à la nôtre d'ailleurs. C'est terrorisant, et si j'ose dire, dans ce délire de bêtises, il est amusant de voir que déjà on a importé un terroriste. Mais on en a importé un, mais on en a importé surtout beaucoup plus, parce que celui-là, entre guillemets, c'est pratiquement dénoncé. Mais il y a tous ceux qui, plus intelligents ou mieux formés, ne se sont pas dénoncés et attendent de leur heure pour agir, hein, parce que c'est le travail des agents normaux de dormir jusqu'au moment où il faut éclater leurs bombes. Et nos gouvernants sont contents, ils sont satisfaits, ils vont continuer, parce que comme ça a apporté la preuve, cette politique a apporté la preuve de son échec, eh bien, il est bien évident qu'il faut continuer. Quand on est sûr de mal faire, eh bien, pourquoi ne pas continuer? C'est dramatique. À Orange, nous avions dit que nous ne voulions pas des réfugiés, et nous en avons, il n'y a aucun problème. L'État se charge d'en mettre partout des réfugiés, parce que c'est plus supportable, c'est plus facile, puis ça met plus de temps avant de faire d'exploser littéralement. Donc, qu'ils ne s'inquiètent pas, ils en auront. Mais le problème, c'est que quand on veut faire la charité, on la fait personnellement. Si ces hommes politiques-là, enfin, si j'ose dire, veulent accueillir les Afghans, qu'ils les accueillent donc chez eux, à leurs frais, et non pas aux frais du contribuable et aux dépens des citoyens français qui, la plupart du temps, eux n'en veulent pas. Et d'ailleurs, s'ils étaient aussi sûrs que ça de leurs bons droits, pourquoi ne font-ils pas un référendum sur l'accueil des réfugiés, sur l'accueil des réfugiés légaux, sur l'accueil des réfugiés illégaux? Parce que s'ils étaient démocrates, ces gens-là, eh bien c'est ce qu'ils feraient. Hein? Soit ils feraient la charité avec leur argent, soit ils feraient un référendum. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, cette phrase ne date pas d'hier, et hélas, elle est toujours vraie.
lutter contre l'imbécilité dominante devient extrêmement difficile, d'autant que manifestement il n'y a pas de place pour la libre parole, il n'y a pas de place pour la parole de bon sens aujourd'hui dans ce pays. Elle est vilipendée, les gens qui la prônent sont insultés, voire traduits en justice, puisque on voit bien ce qui se passe pour le Covid, hein, on traduit des médecins en justice parce qu'ils ne se plient pas au conformisme actuel et au conformisme des laboratoires.